Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les hypersensibles, mais aussi des personnes qui ne sont pas hypersensibles. On va parler d'empathie. On va voir à quel point, du coup, tout le monde n'est pas forcément concerné par l'empathie. Et on va voir aussi à quel point l'empathie peut parfois déborder et nous faire absorber les émotions des autres, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose. Parce que oui, on est pas mal d'hypersensibles à être extrêmement empathique, c'est même un des signes de l'hypersensibilité. Mais comme je disais à l'instant, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on est forcément bienveillant avec les autres. Et puis ça ne veut pas forcément dire que tous les hypersensibles sont empathiques. Ce n'est pas forcément le cas. Et puis l'empathie, ça veut aussi dire qu'on est parfois ce qu'on appelle des éponges émotionnelles, c'est-à-dire qu'on a tendance à absorber les émotions des autres, absorber un petit peu ce qu'ils ressentent. Et ça, forcément, c'est pas forcément bon pour nous, puisque forcément, on finit par ressentir aussi le négatif des autres. Donc c'est tout ça qu'on va développer aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut dire sur l'empathie, c'est que c'est une qualité qui est souvent recherchée par les gens, etc. Souvent, on se pose la question, en tant qu'hypersensible, de savoir si c'est une bonne idée de se mettre en couple avec une autre personne hypersensible. Et effectivement, c'est pas tant ce critère-là de l'hypersensibilité qui compte, mais c'est plutôt effectivement savoir si la personne elle est empathique ou non, et puis savoir bien sûr si on est compatible avec cette personne-là. Il y a même des pays scandinaves, notamment je pense au Danemark, qui a mis en place dans son système scolaire des cours d'empathie. Donc là, le principe, c'est vraiment d'apprendre aux enfants, aux élèves, à se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre un peu ce que vit l'autre. Parce qu'ils partent du principe, et c'est prouvé par des études notamment, que le fait de mieux connaître l'autre, de comprendre son fonctionnement, de se mettre à sa place, d'essayer de partager avec lui ses émotions, sans forcément se mettre à sa place, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, le fait de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre ce qu'il vit, fait que quand on essaie de comprendre un peu mieux l'autre, il y a moins de violence entre les différents enfants. Alors déjà, on va définir ce que c'est l'empathie. Moi, j'en vois deux différentes. Et d'ailleurs, vous allez retrouver en description de la vidéo le lien vers l'article qui traite de ce sujet. Et justement, dans l'article, j'explique bien la différence entre ces différentes formes d'empathie. La première, c'est l'empathie cognitive. Dans ce cas-là, l'empathie cognitive, c'est clairement ce qu'on peut désigner comme une qualité. C'est la capacité, je viens d'en parler, à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire se mettre en gros, j'aime assez cette expression, se mettre sur la colline de l'autre, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, prendre son point de vue, essayer de voir un petit peu comment il voit les choses, mais sans forcément, et c'est pas toujours évident bien sûr, absorber toutes les émotions et tout ce qu'il vit. Dans ce cas-là, dans le cas de l'empathie cognitive, on parvient à s'imaginer ou à même parfois à comprendre un petit peu ce que vit l'autre, ce que ressent l'autre, on arrive à identifier ses émotions, mais sans en prendre la charge. On ne prend pas cette charge émotionnelle-là, sans dire bien sûr que c'est toujours si évident que ça, mais en tout cas, sur le principe, c'est vraiment ça. Et puis, il y a un autre type d'empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle. Et cette empathie émotionnelle, c'est la capacité à ressentir les émotions des autres et la ressentir dans son propre corps. Et là, bien sûr, les hypersensibles sont d'autant plus concernés par ce type d'empathie. Le truc, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de ressentir au niveau émotionnel cette empathie-là, à la condition, bien entendu, que ça ne vienne pas déborder, que ça ne vienne pas nous mettre plus bas que terre. Ce n'est pas parce que la personne en face de nous ressent ces émotions négatives que nous, on va malheureusement devoir ressentir ça. Ça va bien évidemment pas aider la personne, et puis ça va surtout pas nous aider à nous. Donc par rapport à ça, c'est là que l'empathie devrait s'arrêter, à partir du moment où elle nous impacte au niveau... Et c'est vraiment là, on est vraiment au cœur du problème de l'empathie, tel que le vivent les hypersensibles. C'est en fait de ressentir les émotions des autres, et même parfois, ça va même plus loin, de vouloir prendre en charge ces émotions-là, de se dire que de les vivre comme si c'était une autre, de vouloir absolument aider la personne, de rentrer dans une espèce de syndrome du sauveur, le syndrome du guérisseur, de vouloir absolument l'aider, la guérir, etc. Et là, on voit bien que ça déborde totalement de notre champ de compétences, déjà parce que la personne en face ne nous a pas forcément demandé quoi que ce soit, et puis quand bien même, ces émotions-là, ces pensées-là, elles appartiennent à la personne et pas à nous. C'est pas forcément à nous derrière de prendre en charge tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle d'éponge émotionnelle, du fait d'absorber les émotions des autres, voilà, c'est vraiment cette empathie émotionnelle-là dont je viens de parler, qui déborde totalement. Et quand on parle d'éponge émotionnelle, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Et puis on est pas mal d'hypersensibles à avoir cette espèce d'hypervigilance au niveau émotionnel. C'est-à-dire c'est pas seulement qu'on ressent les émotions des autres, c'est aussi voilà, cette espèce d'hypervigilance comme une espèce de radar qui fait que quand on rentre dans une pièce, on sent bien l'atmosphère de la pièce, ce que ressentent un petit peu les personnes. C'est aussi pour ça, quand on est hypersensible, souvent on est très fatigué, parce qu'effectivement on finit par ressentir tout ça à la fois émotionnellement dans notre tête et aussi dans notre corps, ce qui provoque forcément de la fatigue. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous permet de détecter les émotions des autres. Et à partir du moment où on détecte les émotions des autres, on croit parfois à tort qu'on va devoir les prendre en charge, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de méthode miracle, bien entendu, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette empathie émotionnelle, parce que quand on est empathique, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais pour faire en sorte que ça ne se déborde pas, vous l'avez deviné, je pense, il va falloir essayer de poser des limites
à cette empathie. Mais ces limites-là, bien sûr, elles ne sont pas contre la personne qui vit ces émotions négatives-là, hein, sont surtout pour vous protéger et pour éviter que cette empathie-là, ce côté éponge émotionnelle, ben, vous porte préjudice. Et la première idée qu'il faut avoir en tête pour essayer de faire en sorte que cette empathie ne déborde pas, c'est l'idée, hein, et à mon avis la plus importante, le fait que, parce que l'autre ne nous appartient pas. Voilà. Ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire les émotions par lesquelles elle traverse, par lesquelles elle passe, pardon, hein, la colère, la tristesse, etc., ou d'autres, hein, des désarrois, etc., les pensées négatives qu'elle peut avoir, la vie même qu'elle peut avoir, les événements qu'elle rencontre, même si effectivement on est proche de cette personne-là, ben, malgré tout, même si effectivement on vit les choses parfois avec cette personne, ben, malgré tout ça ne nous appartient pas. Et ça c'est pas forcément évident hein, en tant qu'hypersensible, parce que ben, on se définit aussi hein, en tant qu'hypersensible souvent comme quelqu'un de relativement émotif, de même de très émotif, comme quelqu'un d'empathique, ça nous définit nous en tant que personne, ça nous valorise aussi parfois. Donc c'est vrai que c'est parfois compliqué aussi de se dire, bah ouais, ce truc-là, en fait, je dois mettre un frein, je dois mettre une barrière à mon empathie, pas pour rejeter l'autre, hein, comme je disais tout à l'heure, mais parce qu'effectivement, je dois aussi, à un moment donné, me protéger pour pouvoir être utile à la personne. En fait, hein, ce que vit la personne en face de nous, hein, ses pensées négatives, les événements négatifs, les émotions qu'elle peut ressentir, eh bien en fait, ça ne nous appartient pas. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, comme ça ne nous appartient pas, on n'a pas forcément à la prendre en charge. Et puis, hein, c'est le deuxième point au niveau de cette empathie, hein, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne déborde pas. Et c'est lié au premier point, hein, c'est le fait de se rappeler en tout cas que le fait d'être présent, le fait d'être à l'écoute, eh ben, c'est suffisant en fait hein, pour les personnes. Quand une personne proche, hein, ou une personne en face de vous, un ami, quelqu'un de la famille, etc., traverse des moments difficiles, a des pensées négatives, a des émotions négatives, traverse tout ça, ben en fait, ce que vous pouvez lui apporter de plus, hein, c'est effectivement cette présence-là, cette écoute-là. Le fait d'être présent, en fait, rassure simplement la personne, elle se sent écoutée, elle se sent comprise. Et en fait, souvent, on n'a pas besoin d'autre chose que ça. Quelquefois, hein, quand la personne en face de nous est en difficulté, ressent des choses négatives, on peut être tenté, hein, et ça m'arrive aussi, hein, moi le premier, hein, même si effectivement je l'ai relativement identifié, on peut être tenté d'amener à la personne des solutions concrètes hein, pour résoudre son problème. Ah ben oui, tu traverses ça, ben écoute, il suffira peut-être que tu ailles voir telle personne, ou tu ailles changer de travail, ou candidater à tel endroit, ou voilà. Enfin, en tout cas, on aurait tendance, hein, c'est un biais assez naturel, visiblement d'ailleurs c'est un biais plutôt chez les hommes, à ben, proposer des solutions, parce qu'on se dit que la personne en face de nous, ben, c'est ce qu'elle attend, en fait, hein, de cette discussion-là. Hein. Elle fait face à un problème et elle attend peut-être des solutions. La plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, en fait, quand on va pas bien, parce qu'on traverse ces émotions-là, parce qu'effectivement, on a des pensées un petit peu ressassées, la plupart du temps, on n'est pas forcément du tout demandeur de solutions, en fait. Et en fait, bah, voilà, quand la personne en face de nous amène des solutions, bah, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste être, à ce moment-là, écouté, compris, que la personne soit effectivement en empathie. Et puis, quelquefois, l'empathie, hein, le fait d'être en empathie avec la personne qui justement traverse des choses un petit peu difficiles, un peu négatives, ben, quelquefois, voilà, il faut savoir aussi poser des limites, parce qu'il arrive aussi que quand on veuille être en empathie avec quelqu'un, ben, en fait, on projette sur l'autre ben, ses propres peurs, ses propres interrogations, etc. Et que, en fait, ben, la personne qui va pas bien, ben, du coup, vu que vous allez projeter sur elle des choses négatives ou des choses qui vous appartiennent à vous, elle va finir encore plus confuse que ce qu'elle était. Donc, c'est pas forcément non plus une bonne chose pour ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'empathie et les relations humaines de façon générale, c'est que rarement, enfin, tout n'est pas noir ou tout blanc, voilà, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Il n'y a pas d'un côté un gentil, un côté un méchant. Il y a simplement voilà, deux personnes qui essaient de se comprendre, qui essayent d'être bienveillantes l'une envers l'autre, mais il n'y a pas forcément voilà, quelqu'un qui a raison ou quelqu'un qui a tort, c'est un peu plus subtil, un peu plus complexe que ça. Voilà, ben, en tout cas, au travers de cette vidéo, le but c'était aussi de faire comprendre que ben, avoir de l'empathie, c'est une qualité qui est rare et qui est superbe, mais qu'il faut parvenir à poser quelques limites pour faire en sorte que ça ne déborde pas, pour faire en sorte que la relation avec la personne, ben, que personne n'en souffre et que ça puisse bien se dérouler. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur ce sujet vous aura plu. Si ça vous a plu, justement, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, et puis à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider des personnes. Merci et bonne journée.